Vous n'auriez pas une cigarette pour une femme qui vient d'avoir des émotions? J'aurais tellement aimé avoir des pensées sublimes dans un moment pareil. Pouvoir en redonner de la tendresse, même après toutes ces années. Et puis rien. Rien que la peur du vide. On devait bien se résoudre à cette idée, que nous arriverions ensemble à égrener les heures monotones de l'existence, sans plus avancer dans la vie qu'on regardait maintenant de tellement loin. Elle nous toisait de tout son mépris, riant si fort quand les êtres se perdaient corps et âme dans un puits de lumière. Des obstacles insurmontables se dressaient devant nous. L'image de nos amours surexposés, engloutis sous la lave des passions volcaniques, étouffés par les cendres de nos mots sulfureux. On s'enfermait parfois dans d'obscures salles pour substituer à notre regard un monde qui s'accordait à nos désirs. On savait qu'il fallait choisir. Mourir ou mentir. Faut jamais tourner le dos à son avenir. Et merde. Faut que je trouve une station. L'individu aurait agi avec l'aide d'un complice
qui l'attendait au volant d'une voiture apparemment volée. Social. Grève reconduite dans le conflit qui oppose le syndicat des transports routiers au grand groupe pétrolier. Aucune livraison d'essence n'est donc prévue dans les jours qui viennent sur la totalité du territoire. Le consommateur gronde. Arrête-toi. Faut qu'on se débarrasse de la voiture. Oui. Brûler sans laisser de traces. Tu peux m'aider quand même, putain. Pour Alice. On met des histoires en route, sans même savoir si on va être capable de tenir la distance. On parle, sans réfléchir. Pas étonnant que les mots dépassent notre pensée. Comme si on pouvait faire cesser les choses, les bruits, les figures, les lumières, rien qu'avec la volonté. Si je pouvais te dire la vie comme je la sens, Alice. Là, maintenant, juste. Ce braquage comme une dernière chance de vivre sa vie en 4e vitesse. Pour abolir le temps et l'ennui. Le pourquoi de tous ces événements. Parce que je n'ai pas eu le courage d'affronter ce souci de vérité dans la rage de dire. Tellement de rage que mes cordes vocales se brisent sur un amour qui me rend aphone. La lâcheté, Alice, organise la possibilité d'un débarras par voie de rencontre. Mais doucement, pour tenter de faire le moins de mal possible. On en fait quand même. C'est la loi de ce silence-là, gris et ténébreux. D'abord salir Alice, et ensuite nettoyer.
Tu cherches encore un de ces vieux films en noir et blanc? C'est fichu. On parle beaucoup trop à la télévision. Faut brouiller les pistes. Baise-moi. Vous n'avez qu'à prendre cette chambre. Vous ne posez jamais de questions à vos hôtes. On questionne les gens qu'on soupçonne, pas ceux qu'on héberge. Noyé dans la tristesse d'avoir rendu triste. Et cette impression si bizarre d'un épouvantable gâchis. Jusqu'où va-t-elle me tenir la tête sous l'eau? Glaciale. Je veux plus vivre un amour de substitution. Jamais. On parle, Louise. Tout a été dit. Tu ne m'aimes plus? Ici ou ailleurs, Louise. Je me demande si ne serait-ce qu'un jour, tu étais avec moi. Oui, mais jamais contre toi, Paul. Jamais. J'ai perdu quelque chose qui ne se retrouvera jamais. La confiance. En moi? C'est bien plus grave. En moi. Plus envie de pleurer. Tu peux au moins respecter ça. Oubliez, toi et moi, cette erreur d'une jeunesse que je vois s'éloigner, que j'ai maladroitement cherché à retenir malgré tout. Changer de vie, Louise, on va partir. D'abord la mer et après on verra. Moi, Paul. Est-ce que j'aurais changé? L'avenir est trop immense pour moi. C'est pas la première fois que ton corps est là, mais que ton âme est absente. Rien à voir avec toi, Alice. Faut planquer les billes.
Balancée dans cette histoire par ma propre faute. Et ces événements plus forts que tout. Faut que je renonce avant qu'il ne soit trop tard. On sait pas où on va. Emmenez-moi! On l'emmène. Camille, non. Le cube, tu l'as? Je suis sûre que tu as fait exprès. Descendez votre vitre. Descendez votre vitre. Ça a fait comme une détonation dans ma vie. Pourquoi maintenant? Pour traîner ça l'existence entière. T'imagines tout ce qu'on aurait pu faire? C'est sans doute pour ça. Tu serais revenu me chercher? Impossible d'échapper à cette rapidité qui nous rattrape. Elle nous plongera dans l'obscurité de la vie. On a la guillotine qu'on mérite, sans excuse. Aucune lumière ne naît quand l'obscurité s'ajoute à l'obscurité, ni aucune clarté quand l'ombre s'ajoute à l'ombre. C'est sur l'autre versant de l'histoire que nous allons tous nous retrouver. Bientôt. Je le veux vivant. Vous êtes sûr, monsieur? Un cadavre ne paie jamais ses dettes. Kovacs, il est sur mes traces, c'était fatal. Ça a l'air sérieux. Ça l'est. Il va me tomber dessus au moment où je m'y attendrai le moins, c'est bien son genre. Il y a des libertés qui se paient cash. Ces rencontres d'infortune,
Où allez-vous de ce pas assuré? Loin des ténèbres de nos funestes destins. C'est un lieu de promenade où nos mains se rejoindront. Ça se passera un soir de velours rouge. Ni vous ni moi n'y pourrons rien. Un habit de lumière chaude. Le brouillard s'épaissit. Retrouver la douceur d'un sommeil profond dans ces nuits qui tombent de plus en plus tôt. De plus en plus vite. Une histoire à dormir debout. Ne pas fermer l'œil de la nuit. Une histoire sans queue ni tête. Aussi belle qu'une histoire d'amour. Fini. Lucas, vous pouvez montrer à Louise où est sa chambre? Moi, je m'occupe de Camille et d'Alice. Vous savez où on peut trouver un autre bouquin par ici? À l'espace lecture, aucune volupté ne surpasse celle qu'on éprouve à l'idée qu'on aurait pu se maintenir dans un état de pure possibilité. Liberté, bonheur, espace, ces termes définissent la condition antérieure à la malchance de naître. La mort est un fléau quelconque. Le vrai fléau n'est pas devant nous, mais derrière. Nous avons tout perdu en naissant. Vous fumez? Vous savez bien que oui. Ça fait drôle, n'est-ce pas, de se retrouver? Oui, Louise. Ça fait drôle. Ça fait au moins... Oui, Louise. Au moins... Vous travaillez toujours pour le cinéma? Oui. Mais... j'ai laissé tomber. Il y a longtemps? Je sais plus. Ça ne vous ressemble pas. Vous étiez plutôt du genre à tout laisser tomber pour un film. C'est vrai, Louise. Vous avez dû beaucoup souffrir. J'en souffre encore. Vous m'en voulez toujours? Non. C'est à moi que j'en veux. Mon incapacité à oublier. Je suis allée voir tous vos films, en me disant à chaque fois que j'y verrais peut-être un signe de nous. Et puis rien. Vous prédisez toujours l'avenir? Toujours un peu. Mais visiblement, je ne suis pas très douée en ce qui concerne le mien. Et vous? Vous êtes toujours avec cette Danoise magnifique que Kovacs vous avait présentée? Non. On se fatigue de tout. Même des Danoises magnifiques. Et Kovacs? Je lui dois d'argent. Beaucoup? Plus que ça. Alors il ne vous lâchera pas. La Mercedes tout à l'heure. C'était lui. Et je suis coincé ici. Nous le sommes tous. Et Michel? Une rencontre de circonstances comme pour vous. Il ne pose pas de questions. Et les deux filles? Je vous dirai tout. Ici, la salle de bain. Et là, votre chambre. Bonne nuit, Lucas.
Bonne nuit, Louise. On n'échappe pas comme ça à son destin. Je sais pas. Pourquoi t'as fait ça? C'est pas moi, c'est elle. Au volant. Je pouvais rien faire. Un otage qui tient le revolver? Syndrome de Stockholm? Faut pas pousser, Camille. Tu crois qu'il se doute de quelque chose? Personne trouvera les diamants. On s'était dit qu'on serait libre. Alors faut passer la frontière et les convertir en billets. Pour ça, faut pas moisir ici. Demain, on siphonnera les réservoirs. On verra bien. Et après... Après, c'est encore loin. J'aime bien le bruit des vieilles machines. On entend l'histoire qui s'imprime. Un film n'est valable que si son écriture vous fait mal aux doigts. Quand les ordinateurs sont arrivés, j'ai acheté 10 exemplaires de la même machine et tout le stock de rubans. Vous ne croyez pas au progrès? Pour tourner jour de fête, Oui, je connais. on a voulu utiliser un nouveau procédé couleur. Mais le chef opérateur a décidé de doubler les prises en noir et blanc. Et au final, seule cette version a pu être exploitée. Ça répond à votre question. C'est à l'image de vos films, Lucas. Je les ai tous vus. Appris les répliques par cœur. Vous m'avez donné envie de faire du cinéma très tôt. Trop tôt, sans doute. Maintenant, c'est trop tard. Vous écrivez quoi? Peu importe. Il ne faut jamais perdre l'habitude de taper. Quand c'est fini ma petite vieille. Vous n'auriez pas quelque chose pour dormir? Tenez, je vous la donne. C'est à votre femme? Je vais me coucher. Tu viens? Bonne nuit, Lucas. Je discute, Alice. Tu sais bien que c'est important. Plus tard. Non, maintenant. Tu sais bien que j'ai peur la nuit sans toi. Tu n'as qu'à dormir avec la lumière. Non, c'est toi, la lumière de mes nuits. Allez, viens. Plus tard, Alice. Je dois aller chercher de l'essence si tu veux qu'on parte d'ici. Alors, embrasse-moi. Menace d'égarement. Par incapacité à faire la différence entre une femme qui vous plaît et une femme que vous aimez.
Faut séparer, Alice. Mais pourquoi? Une seconde fois, je supporterai pas. J'ai commis l'irréparable. Qui rend inséparable. Crois-moi, un crime, ça fait vieillir très vite. J'y croyais pas. Puis j'ai vu partir cette jeunesse dans une funeste déflagration. Chacune de son côté, on peut encore s'en tirer. On se retrouvera plus tard. C'est pas vrai. Personne ne se retrouve jamais. Si. Lucas et Louise. C'est pas ça se retrouver. Se retrouver, c'est jamais se quitter. Lucas, il la regarde même pas. Il me manque ce regard profond de toi, qui avance vers ce qu'il a choisi, comme si chaque chose de moi qu'il voyait était la dernière. Vous voulez regarder quel film? Vous savez, les films de cinéma sont bien trop grands pour un écran de télévision. Quand est-ce qu'on mange? C'est ce qui pouvait arriver de mieux. Vous ne regardez toujours pas la télévision? Déjà pas avant, alors maintenant que c'est pire. Vous croyez que c'est ça le mal universel? Je crois que le leur et l'asservissement à nos sentiments sont le mal universel. Ça va être commode d'aimer. Aimer, c'est s'entendre et se regarder. C'est vous qui disiez que regarder, c'est garder deux fois. Peut-être. Alors regardez-moi. Alors regardez. Alors. Promesses d'un soir, des sourires qui se noient dans l'illusion de soi qu'on donne les premières fois. Je ne veux pas te voir deux fois, je pourrais voir que je n'y suis pas. Ferme les yeux comme un vœu pieux, le temps d'un adieu. J'ai tant besoin d'y croire, tes yeux comme le reflet d'une femme que je ne suis pas, une ombre dans le miroir. Je cherche la nuit, quand le soleil se lève, ne plus être ébloui, quand on me dit je t'aime. Le cœur rempli, les yeux remplis, je n'en
un peu de répit, le temps que j'oublie. J'ai tant besoin d'y croire, tes yeux comme le reflet d'une femme que je ne suis pas, une ombre dans le miroir. Et si la flamme meurt, j'irai me réchauffer vers un autre bonheur, un tout nouveau reflet. Car dans mon âme, il fait si froid que sans une flamme, je me noie. Camille vous admire trop. Hier soir, vous avez bien vu? Elle est déjà plus avec moi. Elle admire mes films, c'est tout. Pas moi. C'est pareil. Déjà que... elle est prête à... Pourtant, elle préfère les femmes. Ça vous regarde? Écoutez bien, Lucas. Camille et moi, on est... inséparables. Elle commence à traîner son air triste. Mais je la protégerai malgré elle. Malgré tout. Alors vos ennuis, laissez-les hors du coup. Sinon, Camille et moi, on sera quittes. Douce Alice, acceptez l'offrande de ces gai récits enfantins, et tressez-en une guirlande, comme on voit faire aux pèlerins de ces fleurs qu'ils ont recueillies, et que plus tard, dans l'avenir, bien qu'elles soient hélas flétries, ils chérissent sans souvenir. Tout se déroulerait dans ce nuage d'inconscience, ce ravissement accompli bien au-delà des conseils de la nuit. Elle lui prendrait la main pour caresser l'espoir de s'entendre dire que le passé n'était plus rien. Plus rien que ce vague souvenir d'un futur qui n'avait pas tenu ses promesses. Elle marcherait dans des paysages de sable fin, de mer fragile, et s'agenouillerait sur les vestiges de leurs erreurs. Elle tournerait alors la tête vers elle, et sans un mot. Les regards dessineraient les sourires, que leurs lèvres déposeraient comme des baisers éternels sur leur mémoire tournée vers demain. Elle s'offrirait enfin au songe de la nuit, au songe de la vie. Alors ses cuisses prêteraient le serment sur l'union solennelle de ces anges revenus des enfers. Elle pénétrerait l'obscure impasse qu'elle ouvrirait aux flammes de son désir. Ses mots couleraient en torrent lumineux de douceur infinie. Quand elle refermerait sur elle toutes les tentations des lueurs éphémères. Elle se détacherait de leurs êtres, s'éloignerait de leur corps, et voyagerait à la vitesse de la lumière pour préserver la jeunesse de cet amour immortel.
Viens. On va faire un tour. J'ai pas l'intention d'aller me promener. Montre-lui. Et maintenant? Maintenant, je veux bien. Ça fait longtemps qu'on te tourne autour. Sans cette pénurie, on y serait peut-être encore. Ça sent la fin. Enfin. On peut pas fuir indéfiniment. Ne les écoute pas, sinon t'es foutu. Ris quand ils rient. Simule la peur, même si t'as peur. Ça, tu sais faire. Surtout ne pense pas. Marche dans leur combine. Laisse-les dire. Te menacer. Dis que tu es d'accord. Tout doit aller vite, très vite. Encore plus vite que ça. Dis-leur ce qu'ils veulent entendre. N'importe quoi. Accepte tout. Que tu feras ce qu'ils veulent et même ce qu'ils ne veulent pas. Faire qu'ils ne menacent personne d'autre que toi. Personne. Tu entends? Calme le jeu. Ralentis. Voilà, comme ça. Exactement comme ça. Arrête-toi maintenant. C'est au-dessus de mes forces. Bien sûr, Lucas. On est tous fatigués. Mais tu dois faire cet effort. Les deux gamines ont la folie des choses qui brillent. Ça en fait faire des bêtises. Tu en sais quelque chose, Lucas. Et cette jeunesse tellement fragile qui peut vieillir si vite. Je peux pas faire. Si c'est toi qui le fais, ça se passera en douceur. Si c'est nous, on peut pas promettre. Et si j'écris un nouveau film? Que je bosse pour rien? Personne ne te fait plus confiance, Lucas. Ni moi, ni les autres. Je vais pas prendre ce risque alors que j'ai tout le monde sous la main. Cette paralysie finira bien un jour ou l'autre par s'arrêter. On le sait tous. Pas envie que tu t'épanouisses encore dans la nature. Et si je paie pas? Nos amis sont sans état d'âme. La raison du plus fort, Lucas, dans cette histoire, c'est toi ou moi. Réfléchis. C'est un service à rendre à ces deux enfants. La pauvreté, c'est le privilège de la jeunesse. Il faut la préserver pendant qu'il en est encore temps. Toi, moi, on a vieilli tellement vite que maintenant on a peur de manquer. On a bien mérité d'aller jusqu'à la mort en toute tranquillité. Courir après la vie, ce sera bientôt plus de notre âge. Mais on te laissera le temps de la peur. Expliquez-lui. On s'en prendra aux plus jeunes. Et ainsi de suite. On arrivera inévitablement jusqu'à toi. Faut que je réfléchisse. J'ai besoin de temps. Oui, bien sûr. Le temps imparti nous est compté, Lucas. Tu me laisses jusqu'à quand? Un délai t'empêcherait d'avoir peur. Et sans la peur, tu risquerais de t'organiser. Tu sauras très vite si tu es hors délai. Tu vois, on saura où te trouver quand on n'aura plus le choix. Il t'a menacé? Oui. On les trouvera. Je veux rien devoir à personne. Tu ne devras rien à personne. Faut qu'on parle. Ça fait longtemps, Louise. Mon âme a son secret et ma vie son mystère. L'homme a dit le mystère, la femme a révélé le secret. Le mal est sans espoir, Kovacs. Vous, moi. C'est du passé où il ne s'est rien passé. Vous, moi, à cette époque, on aurait pu la faire, cette vie. Produire Lucas, c'était une manière de me rapprocher de vous. Avec cette Danoise en plus du reste, quel homme aurait pu y résister? Et Lucas n'est qu'un homme. Je vous dois 15 ans d'incarcération sentimentale. Vous avez refusé que je paye la caution. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. À cause de vous, je suis devenu vieux, moche et malade. Alors forcément, on devient méchant pour bien moins que ça. Cette douleur m'a endurci, Louise. Elle a accepté ma vie comme une mort sans élan. Mais là, dans un dernier sursaut de générosité, vous pouvez sauver la vie d'un homme. Commettre aujourd'hui l'erreur que vous n'avez pas commise il y a plus de 15 ans. Aujourd'hui, ce serait pas une erreur, ce serait une faute. Voyez comme vous êtes dangereuse, Louise. Vous inspirez la confidence, l'attendrissement. Déjà complice du forfait de Lucas.
Si je n'avais pas autant de douleur en moi, j'en serais presque ému. C'est admirable de sacrifice. Mais ne vous inquiétez pas, Louise. Jamais je ne vous associerai dans la mort, lui et vous, si les choses tournaient mal. Vous vivrez ainsi l'atroce volupté de mon grand chagrin d'amour. La souffrance est une délicate vengeance qui se mange chaude ou froide, sans distinction. Vous avez le destin de 2 hommes entre vos mains. Réfléchissez bien, Louise. On trouvera l'argent. Suffira jamais. On s'était promis qu'on partirait loin d'ici. On n'a qu'à acheter de l'essence au marché noir avec l'argent qui nous reste. Faut vite partir d'ici, avant que le désespoir s'empare de nous. Ce va-et-vient qui me nourrit des mots d'amour recrachés dans ma bouche unit la fragilité de nos corps pénétrants et pénétrés par tes peurs. Le mélange de nos sécrétions compose alors la réalité d'une osmose si forte qu'on l'aurait même pas cru possible, rien qu'avec des sentiments. C'est au moment où tes yeux, perdus dans mes yeux, éteignent la lueur d'un dernier espoir, que je sais que je vais jouir, bien au-delà du plaisir. Tu y crois, toi, à ces amours consumés qui renaissent de leurs cendres? Fait divers. Toujours aucune trace des malfaiteurs qui ont dérobé pour plus d'1 million de diamants. La police diffuse régulièrement leurs signalements. Nous vous rappelons qu'il s'agirait de 2 femmes. Tu veux connaître ton avenir? Ça dépend. Il ne te quitte jamais. Une obsession? Oui, exactement ça. Une obsession. Doucement. C'est fragile. T'as peur que je casse ton joujou? Vous connaissez Lucas depuis longtemps? Je le retrouve exactement comme quand il m'a quittée. Alors pourquoi? Coupe. Parce que moi, j'ai changé. Je t'abandonnerai pas. Je resterai. Moi aussi, j'ai changé. Je ne te toucherai plus jamais. Je resterai. Un changement tellement brutal que je ne saurais plus dire qui je suis. L'éternel retour des hommes, des mots, des sentiments. Un amour comme un coup de dé qui n'abolirait jamais le hasard. Romantisme mis à part, il n'y a pas de solution à l'amour pur autre que la mort. Je te retiendrai coûte que coûte. Quoi qu'il en coûte. Je t'aime tellement, Camille, que c'en est douloureux. Je veux plus vivre dans la douleur de son amour. La douleur d'un autre. Oui. Mais bien plus mature que le sien. Plus tard, tu comprendras que l'amour, c'est bien autre chose que cette furieuse possession de l'autre. L'homme est rarement à la hauteur de l'artiste. Et pourtant, il vous a quitté. Moi, c'est l'homme qui m'intéresse. Mais il disait souvent qu'il se sentait plus près des gens quand il les quittait. On a refait l'amour. Je veux rien savoir. Je trouve ça ignoble. Vous dans les bras. Moi, c'est l'artiste qui m'intéresse. L'homme
Il me dégoûte. Et maintenant, il est dans une impasse. Il a peur pour nous tous. Ça doit être lourd à supporter. Et si je... Est-ce que vous... Personne ne sait ce qui se passe dans la tête d'une femme. Personne ne sait ce qui se passe dans la tête d'une femme. Avant toi, d'autres me l'avaient dit. Mais ça n'avait pas de sens. Avec toi, je l'entendais. Je l'entendais vraiment. Je voudrais être docile. Quand tu t'approcheras, docile. Quand tes lèvres chercheront les miennes, être docile. Quand tes bras m'enlaceront, docile. Quand tes mains froisseront ma peau, mais je n'y suis pas. Cet endroit-là n'existe pas dans le noir. C'est encore là où je te vois, dans le noir. C'est encore là, dans le noir. Toi et moi, noir. Déjà, elle regarde ailleurs. Faut pas qu'elle parte en emmenant avec elle d'autres sentiments. Ce serait trop lourd à porter. Elle, moi, elle, unis à jamais dans l'infinie liberté de notre amour immortel. Courir, toujours un revolver sur la tempe de l'autre, prête à tirer. On s'était promis que notre premier crime serait le meurtre de l'autre. Et puis voilà. À cause de vous, elle a commencé à mentir. Et moi, ignoble voyeuse qui escalade ce mur entre nous pour regarder le drame passer. Le voyeur, c'était donc toi? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Et les malfaiteurs dont on parle à la radio, c'est vous? Et les bijoux, vous les avez cachés où? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Tout devrait se cacher pour être heureux. L'amour, l'argent. Aimer rend suspicieux. Je sais pas. Camille me fait peur. Elle a changé terriblement vite. Alors, c'est moi qui n'ai pas voulu voir. Mais je prends le risque de cette peur. On n'a pas fait tout ça pour rien. Si elle me quittait, je crois que je serais capable de... Si tu la quittais, elle serait capable de commettre l'irréparable pour combler son retard. On ne rattrape pas un amour qui marche à contresens. Aller en prison, c'est aussi une manière de lui rendre sa liberté. La perpétuité, c'est long, même pour Alice. Elle n'aura pas la patience de m'attendre. Elle l'aura, alors que moi, puis après tout. Laissez Alice derrière moi, comme le témoin d'une jeunesse sans élan.
Alors que vous, Louise, je le dis et tant pis pour la suite. Je dis que je... Un mur dénonce un autre mur. Et l'ombre me défend de mon ombre peureuse. Autour de mon amour, autour de mon amour. Tous les murs filés blancs, autour de mon silence. Faut sauver Lucas. Si je tombe pas, c'est qu'elle m'aime encore. Sinon... Combien pour Louise? Déjà que c'est pas facile, si en plus je dois parler. Je veux Louise. Je vous la rachète. Vous avez besoin d'argent, alors combien? L'argent. Les hommes, les femmes, la bourse ou la vie. Justement, la vie. Votre peau. Ça vaut combien? Pas de quoi rembourser ma dette. Alors pour la beauté du geste. Vous résolvez cette énigme et je vous laisse Louise. Sinon je pars avec elle. Aucune chance. C'est ce que je me disais avant, Alice. Ça ne va plus que de ça. Vous saviez que c'était elle, Alice et Camille. Toutes ces vies en danger maintenant. Impossible d'y échapper. Cette sensation désagréable. Prise au piège de la liberté, ça se paye à perpétuité. Même pas pouvoir partir. Ça, je vous le confirme. Et ça s'arrange pas. Pourquoi vous n'allez pas le finir, ce film? Trop tard. Et puis, il manque quelque chose. Un rien. Le respect des images et des sons. Je sais pas. Un film tourné avec de l'argent propre, sans compromission. Et puis, c'était il y a longtemps. J'ai l'amnésie facile. Alors demandez-leur de vous aider. Les jeunes ont toujours les yeux plus gros que le ventre. Elles ne sauront pas quoi faire de tous ces cailloux. Impossible, je vous dis. C'est pas aux autres de régler mes problèmes. Oui, mais c'est peut-être à vous de régler les problèmes que vous leur posez. Se suicider. J'y pensais vraiment. Et si je me rate, j'aurais l'air malin. Le nez. La mâchoire en moins. Défiguré. Et même pas libre. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde ce miroir, comme si c'était une caméra qui filmait et projetait en même temps les images de ma vie.
qui mettait en rapport les choses et les êtres. Tu vois, exactement comme ça. Ne montrer de moi que ce que je veux bien en montrer. Cadrage. Travelling avant. Serré tellement près que la notion de hors-champ disparaît. Kovacs. Supprimé au montage. Au lieu de ça, tout se déroule comme un long plan séquence. J'aurais beau regarder le film 20 fois, il n'y aura jamais aucune possibilité pour revenir en arrière. Panoramique. Non, rien à faire. Du temps que mon autofocus fasse la mise au point. Suspense. Qu'est-ce que je disais? C'est tout flou. Qu'est-ce que tu disais? Tu mets du rouge à lèvres pour aller dormir. Auriez-vous un peu de feu? Pour allumer le fond de mes yeux, il y a du brouillard plein ma mémoire. Il fait si froid, j'ai peur du noir. Juste une flamme, une étincelle. Pour une dame à fleur d'elle. Les miroirs sont des portes vers lesquelles la mort va et vient. Traverser, c'est de la blague. Je viens avec toi. Je reste ici. Ça peut être dangereux. Vous pouvez m'emmener? Je vous dis au revoir. Je pars marcher vers Compostelle. Pourquoi maintenant? Après, ce sera trop tard. Puis avec cette pénurie, les routes sont sûres. Et l'urne? Ma femme. Une terrible maladie l'a traînée jusqu'à la mort l'an dernier. Et moi, ça m'a terriblement changé. Quelle maladie? La tristesse.
Je m'éloignais tellement, sans me rendre compte de rien. Elle comprenait pas. Et quand on comprend pas, on finit par en mourir. Le temps de s'en apercevoir, et puis c'était déjà trop tard. Alors j'ai quitté mon travail, renoncé à cette vie qui m'avait éloigné de l'essentiel. On s'est mis à parler de la mort, de ce qu'on ressent au moment où elle vous tombe dessus. C'est pas comme au cinéma où il y a toujours de belles phrases. Non. Dans la vie, ça se passe jamais comme ça. Alors voilà. Je l'emmène en voyage, bien loin d'ici, et de nos incompréhensions. Je disperserai ses cendres. Ça n'effacera pas le chagrin. Je vous laisse la maison, la voiture. Si vous partez avant mon retour, laissez les clés dans la boîte aux lettres. C'est un chemin important. Avant toute cette douleur, j'étais insensible aux autres. Une vie sans compassion. Depuis, j'ai compris que la vie, c'était autre chose que ça. Après sa mort, ici, c'est devenu une sorte de refuge pour toutes les existences en peine. Il n'est jamais trop tard pour s'excuser. Tu le connais, le secret des secrets. Mais, revenu d'entre les morts, Camille, je t'aimerais sans jamais croiser ton regard dans un miroir. Tu vois? Exactement comme maintenant. Rester ainsi, les yeux fermés, alors qu'il suffirait de les rouvrir pour retrouver la terne réalité. S'en aller, toi, moi, aveugles, sourds et muettes de cette vie. Vieillir, c'est de la blague, Camille. Aimer abolit le temps. Il suffit de tendre les mains et de croire qu'on va traverser le miroir. Devant, nos images sont fatiguées. Mais de l'autre côté, Camille. Bonne nouvelle pour les automobilistes et l'économie. En effet, fin du mouvement social qui paralysait l'activité depuis plusieurs semaines. Dès demain, l'essence sera à nouveau disponible dans les stations-service. Va falloir passer à la vitesse supérieure, monsieur. Pourquoi ici? Au moins, on y est seul. Et puis, ça ne regarde pas Alice. Toute cette histoire, ça va nous coûter cher. Vous, Louise, Alice. J'ai toujours cru à l'étonnement de la jeunesse. À condition d'aimer vite, très vite. Et surtout sans se retourner. Et maintenant, je sais pas. Tout qui ralentit en moi, comme pour repousser le moment où je vais percuter le mur de cette impasse. Alice m'aime. Et quand bien même. L'amour n'excuse pas tout.
On commet toujours les mêmes erreurs. Louise qui revient dans ma vie, et j'accepte d'être pris en otage. Encore une fois, je demanderai à une autre femme de payer la rançon. Et ça se répétera encore et encore. On n'en sortira pas tant qu'on n'aura pas appuyé une fois pour toutes sur la gâchette. Faut bien s'exécuter un moment ou un autre. Mais moi aussi, je m'enfonce dans un brouillard qui s'épaissit bien plus vite que celui de Louise. Un jour, elle finira par plus me voir. Je veux pas voir ça. Je pensais que chacune aurait pu prendre sa part du butin. Alice, elle s'accroche. On ne fait jamais les mêmes choses pour la même chose. Et puis, Loïs, je ne veux pas croire que ce soit qu'un prétexte. L'argent, je vous le donne. Vous effacez votre dette et vous partez. Sans Louise. Mais Alice? On verra bien. Je suis pas en forme ce soir. Toute cette essence, l'odeur de départ, on pouvait pas te laisser partir sans te dire au revoir. Vous devez vous tromper. Tout le monde se trompe. On ne peut plus faire confiance à personne. Lucas t'a parlé de notre petite affaire? C'est pas mes affaires. Il n'est vraiment pas raisonnable. Tu nous donnes les diamants et vous n'entendrez plus jamais parler de nous. C'est pas mes affaires. Joue pas avec ça. Mais je sais être compréhensif. Qui n'a pas besoin d'argent à ton âge? Toi et ta petite amie, vous aurez votre part. Expliquez-lui. Les diamants, la police aux trousses, et nous en plus du reste. Ça va devenir invivable. Si t'es pas coopérative, on demandera à ta copine. T'as 48 heures pour nous amener les bijoux là où on vient de te trouver. Je sais pas où ils sont. C'est Alice qui les a cachés. Tu fous pas de notre gueule, sale petite gouine. Elle m'a envoyé ici pour acheter de l'essence et filer en douce. C'est elle qui a les diamants. C'est pas moi. 48 heures. Comment pourrait-on supporter toute cette histoire sans la certitude que ça finira? Elle est belle, c'est son destin. Elle séduit, c'est sa loi. Elle se dérobe, c'est son défi. Elle meurt, c'était fatal.
Elle pose la tête sur son épaule, maintenant que l'amour est trop lourd à porter. Elle se refuse toujours à comprendre, à entendre. Elle rit pour cacher sa terreur d'elle-même. Elle a toujours marché sous les arches des nuits, et partout où elle a passé, elle a laissé l'empreinte des choses brisées. Le livret qui tombe, la Mercedes. Une dette, des flingues, des sorcières moises, Camille et Alice, des diamants. Faut qu'elle parte d'ici avant que ça brûle les doigts de tout le monde. Camille partira pas. Pas avec Alice. Tant que Kovacs aura ses étoiles dans les yeux, on pourra plus dormir tranquille. Seul. Ou alors armé. C'est Kovacs? Oui, le type à la Mercedes et les 2 anges exterminateurs qui veillent sur nous. Et Alice? Partie à ta rencontre. Ça sent pas bon, je vais la chercher. Une gangster improvisée. C'est à mourir de rire. Vous avez déjà tué quelqu'un, Lucas? Jamais. Alors ça va vous faire un drôle d'effet. T'as pas le choix, Lucas. On a laissé partir la môme à titre d'avertissement. Maintenant, on est pressé. Ramène-nous les diamants. Et on la laisse partir. Partez, Lucas. Camille et moi, c'est trop tard. Camille ne sait rien. C'est moi qui ai planqué les bijoux. On a fait tout ça à 2. Je pourrais pas continuer seule. Joue pas les héroïnes. Une balle en intraveineuse et tu risques l'overdose. Oui. Un beau suicide. Relâche-la. Un cadavre ne paie pas ses dettes. Relâche-la. Dépêchez-vous, Alice. Camille vous attend. Elle est revenue avec de l'essence pour que vous partiez maintenant. Prenez la voiture. Ne laissez pas passer cette nouvelle chance. Elle ne comprend pas. Et je sais pas lui expliquer. Tout cet air qu'elle respire à côté de moi, ça me prive d'oxygène. Jusqu'où je vais parvenir à faire semblant. Vivre en apnée. J'arrive même plus à l'embrasser tellement que je me suis persuadée qu'elle puait. Qu'elle est devenue irrespirable. Mais c'est pas elle, c'est moi. À cause de mon odeur qui a fini par s'imprégner partout en elle. Faudra jamais qu'on la prenne pour quelqu'un d'autre. Tout est là. Avec les explications. De quoi sauver Lucas. Pour Alice et moi, c'est fini. Demain, la vie reprend son cours. Il faudra assumer les conséquences de nos actes. Fallait pas, Lucas. Me sauver la vie. Sauver la vie.
Tuer un homme, c'était rien, Camille. C'est maintenant que tu as commis l'irréparable. Et ce nom d'or que tu porteras toujours sur toi. Je ne porterai pas que tu puisses vivre dans les parfums d'une autre. Tous les jours. Et surtout toutes les nuits. Sur les souvenirs salis de notre amour juré. Je ne pourrais plus te toucher, Camille. Je ne pourrais plus te toucher tant que la mort n'aura pas nettoyé ta bouche. Du goût du mensonge cette nuit. Même par miroir interposé, je pourrais plus te toucher. Tu devrais regarder Camille. Comment on va traverser les miroirs ensemble?